Vous savez qu'ici, on est en Drôme, et ce pôle Drôme-Ardèche, pour tout ce qui est de l'agriculture biologique, eh bien, on peut dire que c'est central, en France et même en Europe. Et ça suscite des vocations, Émilie Rousseau, non? Oui, tout à fait. Je vais vous raconter l'histoire de Franck. Il s'appelle Franck et il a tout quitté, son CDI, son salaire confortable. Il a même quitté Paris pour les paysages de Bourdeaux, c'est dans le Vercors. Et il s'est mis aux couleurs de la Drôme. Il est devenu paysan, alors de la lavande, de l'épeautre, des brebis, une sorte de retour à la terre. Dans son autre vie, celle d'avant, Franck était cadre commercial à la capitale. Trop de bruit, trop de monde, trop de ville. Il a donc fui par amour pour une femme et par amour pour une terre. La plupart des Parisiens, on a envie d'être au soleil, parce que Paris, il n'y a pas de soleil. Voilà. Même quand il est présent, il est voilé et on n'a pas la vraie lumière comme on peut avoir ici aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que quand Nathalie m'a fait découvrir sa région dans laquelle elle était depuis 1993, j'ai dit, mais oui, c'est ici. Le citadin a donc adopté la Drôme, ses paysages et son tempo. Il est devenu paysan. À ses débuts, il a choisi la lavande. Presque un hasard. Le reste est arrivé naturellement, comme une évidence. De l'épeautre et des brebis. 20, 30, puis 100. Produire quelque chose qui va faire vivre les gens, ça a été quelque chose d'assez curieux. Je m'y étais pas vraiment préparé, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est vrai que quand les gens ont commencé à manger et à apprécier mes produits et les racheter, là ça m'a fait bizarre. En tant que Parisien qui tout d'un coup nourrit les gens. Allez, petit goulot. Oh, doucement. Tout quitter pour partir de rien. Franck a créé sa ferme, bâti sa bergerie, monté son élevage. Des années de patience et de persévérance. Oh oui, là c'est le bonheur absolu. Un bonheur simple, parfois austère. Loin, très loin du standing parisien, Franck gagnait jusqu'à 4 000 € par mois. Pas très rapide toi ce matin. Je pense que c'est comme quand on monte une entreprise. Il y a des moments de doute, des moments où on ne sait pas si on va continuer. J'entame ma 6e année, on va dire, et ça fait 3 ans que j'ai des brebis. Il y a eu des périodes, oui, où c'était un petit peu difficile. Je pense qu'on est au moment où le monde agricole est en train de se transformer. Et je crois vraiment à l'ensemble des gens qui veulent retourner la terre. Et alors, justement, des gens qui retournent à la terre comme ça dans la région, il y en a beaucoup, des gens qui ne connaissent rien au monde agricole et puis qui s'installent un beau jour. Ça représente presque un tiers des installations des nouveaux agriculteurs. Et il faut savoir que leur particularité, c'est qu'ils s'installent pratiquement tous en bio, en circuit court, et qu'ils élèvent des variétés anciennes comme l'épeautre justement que notre chef est en train de nous cuisiner. Alors chef, j'ai une question pour vous, l'épeautre. J'avais une petite, je voulais juste... Oui. En fait, quand tu parles de ces nouveaux agriculteurs, nouveaux paysans, moi je pense aussi à Pierre Rabhi, qui est ici, qui est en Ardèche et qui lui est peut-être aussi ce chef de file du retour à la terre. Et c'est un sage qui nous donne vraiment une belle parole par rapport à l'importance. Pierre Rabhi, dont on a déjà parlé, effectivement. Et voilà, c'est vrai que son dada, c'est l'agroécologie et tous ces jeunes paysans, qui font leur retour à la terre. Et bien, c'est vrai qu'ils sont tous installés comme ça dans l'agroécologie, dans le souci du respect de la terre. C'est vrai que c'est très intéressant. Et toi, Jacques Maillot, ton théâtre des deux ânes sont deux ânes bio? Ah, c'est complètement bio. Ils ont été élevés complètement à avec des fourrages bio, tout est bio. Et c'est bien, je trouve, tous ces gens qui s'installent. Là, j'ai un copain qui faisait de la politique, il vient d'ouvrir une petite boulangerie, il fait des pains au chocolat à 18 centimes. Je croyais que c'était 15 même. Non mais effectivement, il y a... Ça marche bien. On a vu ça aux informations qu'il y a des boulangers avec beaucoup d'humour qui ont sorti des tout petits pains au chocolat à 15 Je crois que à 15 cents d'euros. C'est un boulanger corse qui a fait ça. C'est drôle. C'est malin, c'est bien trouvé. Allez, on retourne en cuisine, mes amis. Oui, j'ai toujours une question, chef, c'est savoir si... Ah oui, ta question. Oui, savoir si l'épeautre, finalement, ça peut s'accompagner avec tout, parce que c'est plein de vitamines, plein de magnésium, de calcium, donc voilà.